Comment est-ce que tu vas? J'imagine qu'on t'a déjà posé la question, mais depuis ta rupture avec Nicolas, comment tu te sens? Libérée, Délivrée. je ne me marierai plus jamais. Bah oui, parce que tu me parlais déjà de mariage, de bébé, tu voyais en lui Oui. l'homme de ta vie. Ouais. Ben non. Non, en fait, je vais pas être méchante parce que Nico, c'est quelqu'un que j'adore. C'est Ouais. quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. J'ai eu avec lui une histoire d'amour magnifique. Combien Ah. de mois de mémoire? 9. 9 mois. Ah oui, quand même, le temps d'une grossesse. Ouais. Heureusement, on n'a pas eu de bébé. Mais non, l'histoire, c'est que c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement. Mais moi, je suis quelqu'un d'un petit peu... comment dire? Je dirais pas que je suis instable, je dirais que j'ai une peur de la routine. Ah. Et je me lasse très très vite des gens. Pas en amitié, mais en amour, je me lasse très très vite. Je pense que j'ai toujours besoin que ça vive à 150 à l'heure. Il me faut toujours quelque chose de nouveau professionnellement. Il faut toujours quelque chose de nouveau dans ma vie. Il faut qu'il y ait du piment, du piquant. Il faut que... Waouh! Et ouais, bah, dans la vraie vie parisienne, c'était peut-être un peu moins piquant qu'à Hawaï déjà. Et puis, ben, arrivé sur le tournage, en fait, ouais, j'ai senti comme si mes ailes repoussaient. J'étais de bonne humeur tout le temps. J'étais wouh, wouh, wouh. Et après, ben, voilà, j'avais pas hâte qu'il arrive. Donc c'est vraiment sur le tournage des Marseillais que tu as senti, en fait, que vous aviez plus vraiment d'atomes crochus, que tu n'avais pas forcément envie qu'ils te rejoignent, c'est ça? C'est pas une question d'atome crochet, je pense qu'on était très très bien tous les deux ensemble. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que moi, quand je suis dans une relation de couple de longue durée, je m'éteins. Et j'ai pas envie de m'éteindre en fait. J'adore la vie, j'adore profiter de la vie à 150%. Tu avais envie de goûter à des nouveaux fruits? C'était pas du tout par rapport à ça. J'avais juste besoin de me retrouver moi-même avec ma bonne humeur, ce qui m'a un peu manqué dans les anges. J'avais envie de me retrouver moi-même en tant que juste moi en fait. Tu avais l'impression qu'il te freinait peut-être dans un tournage? Je dirais pas jusqu'à dire qu'il me freinait. Peut-être pas lui, mais peut-être le couple, le fait d'être en couple. Ouais, mais c'était compliqué. J'étais tout le temps un peu en train de prendre sa défense aussi. Il faut être honnête. Après, lui, il a pris la mienne aussi. Hein. On était quand même une bonne équipe. Mais ouais, je sais pas. En fait, c'est très étrange. Mais quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, waouh, je me sens bien toute seule. Et quand tu te dis ça, de quelqu'un avec qui tu vas te marier, il faut quand même te remettre un peu en question, quoi. Parce que vous viviez ensemble, c'était extrêmement sérieux. Ouais. Est-ce que tu repenses à lui avec nostalgie parfois? Ah, pas du tout. Au moins, c'est honnête. Non, pas du tout. C'est quelqu'un que j'adore, avec qui j'ai passé une très très belle relation. C'était vraiment une très belle histoire d'amour. Mais non, je regrette jamais mes choix dans la vie. Je suis très heureuse aujourd'hui. Tu vas me dire si ces propos, et tu vas me dire après pourquoi tu es très heureuse aujourd'hui, j'ai envie de savoir si ces propos sont de toi. Tu aurais prononcé « Nicolas, il me gonfle. Ce mec est lourd, mou et beaucoup trop ennuyeux. Moi, je me fais chier avec un mec aussi gentil. » C'est pas faux. C'est toi? J'étais en pleine réflexion, comment dire. C'était vraiment quelque chose qui devait me sortir de l'estomac à ce moment-là, que j'avais certainement très envie, enfin très besoin de sortir. Ouais. Parce que le problème, c'est que moi, on trouve toujours que je suis méchante. Mais en fait, je suis très sensible. Et il y a des fois où en fait, je me mens pas à moi-même et il y a des choses que j'ai besoin de dire. Donc oui, Nicolas est un peu trop calme pour moi. Peut-être que je me suis un petit peu fait chier dans ma vie en étant à Paris. Je ne dirais pas le contraire. Selon certains médias, tu l'aurais trompé. Hein, il y aurait eu tromperie à Cannes, notamment quand tu étais avec Laurie Marquet. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument faux. Et je suis très suspicieuse sur la personne qui était raconter ce genre de conneries. Et je pense que c'est quelqu'un qui me veut pas du bien, donc après... T'as une petite idée de qui ça pourrait être? Ouais, j'ai une grosse idée de qui ça peut être. Qui ça pourrait être? Ah non, je ne peux pas le T'as dire. pas envie de lui faire de la pub? Ah non, non, pas du tout, c'est pas une question de pub, c'est une question que si ça s'avère vrai, bah, la guerre continuera et la guerre sera déclarée, mais j'ai pas encore de... C'est quelqu'un d'énergie 12? Non. W9? Ah, non. Pas ta copine Laurie Marquet quand même. Pas du tout, jamais. Non, l'histoire, en fait, c'est vrai qu'on était tout le temps invités dans plein de soirées et tout machin. Mais moi, quand je suis en couple, je suis très sérieuse par contre. C'est-à-dire que je peux être à San Francisco, je peux être à Marrakech. Et à partir du moment où dans mon cœur, il y a quelqu'un, il n'y aura jamais un bisou d'échanger avec quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Donc après, qu'on aille raconter ce qu'on veut, oui, ma vie est merveilleuse, ma vie est passionnante. Mais non, je ne fais pas n'importe quoi quand je suis en couple. Est-ce vrai que tu trouves tous les garçons des Marseillais moches et infidèles? C'est toi qui l'as dit. Hein. Mais c'est toujours le même interview. Je sais. Moche et infidèle.
Beau et infidèle peut-être. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, la beauté ou la fidélité? La fidélité. Il faut pas le physique, non? C'est pas important? Non, parce que le physique, ça passe. Regarde, moi, aujourd'hui, je suis vieille. Mais je suis toujours charismatique, toujours pleine de valeurs et de principes. Et c'est pour ça que je m'aime quand je me regarde dans la glace le matin. Quand tu me disais il y a quelques minutes que tu étais extrêmement heureuse depuis ta rupture avec Nicolas, est-ce que tu pensais à Kevin Gage? Je pensais à plein de choses. Parce que vous étiez, enfin ça tu vas en convenir, vous étiez extrêmement proches en boîte de nuit, dans les Snapchat, les Instagram, enfin bref, sur les réseaux sociaux, on voyait que vous. Et parfois on dit que le regard ne trompe pas. Et dans vos regards, eh ben, on dirait de l'amour. Hein. Attends, tu me mets mal à l'aise. Kevin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, je dirais pas plus. Qu'est-ce qui pourrait te plaire d'ailleurs chez Kevin? Je mets le conditionnel, pourrait. Oui, oui. Qu'est-ce qui pourrait me plaire chez Kevin? Ce qui me plaît chez Kevin, parce que bon, Allez, présent. quand même, c'est quelqu'un que je connais maintenant, que j'ai côtoyé. Donc dans tous les cas, il y a des choses qui m'ont plu chez lui. C'est un garçon très gentil. C'est un garçon droit. Sur le papier, en tout cas, c'est quelqu'un de droit. Après, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et même s'il n'a pas envie de le dire, je pense que c'est quelqu'un qui a été beaucoup déçu par le passé de certaines filles. Et c'est peut-être un peu pour ça que c'est un peu difficile, ces relations de couple aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un d'attachant. C'est quelqu'un qui a toujours une joie de vivre incroyable. C'est quelqu'un de super drôle et de très intelligent. Il m'est arrivé d'avoir des discussions avec lui où j'étais complètement interloquée de me dire « Waouh, mais pourquoi ça ne se sait pas tout ça de lui, à quel point il est merveilleux comme ça ?» On connaît quoi de Kevin Gage? On connaît le côté homme à femme, dragueur, qui fait des petits trucs mignons aux filles. Mais on ne sait pas à quel point c'est quelqu'un de très réfléchi, très intelligent. Est-ce que c'est ça qu'il aurait en plus de Nicolas, qui aurait suscité une rupture entre toi et Nicolas? Non, pas du tout, parce que je m'imagine pas du tout me fiancer avec Kevin. Mais non, pas du tout. Non, vraiment. Et ça se voit dans les épisodes. Moi, j'ai quitté Nicolas parce que j'avais plus envie d'être avec lui. Donc ça n'a rien à voir avec Kevin. Ça m'a fait mal au cœur de ça. Mais j'ai jamais quitté un homme pour un autre homme. Là, j'ai quitté Nico parce que j'en pouvais plus. En fait. Et le fait de passer après Fidji et Hilary, ça ne te gêne pas? Je ne l'avais pas vu avec Fidji. Avec Hilary, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai pas eu deux hommes, moi, dans ma vie. Donc, je vais pas commencer à en vouloir à un mec magnifiquement séduisant d'avoir eu des ex. Oui, c'est certain.